Voici une petite piqûre de rappel au cas où vous auriez oublié. Okan, Alma, Aelia, Musique et Torpège se sont rencontrés dans une auberge avant de reprendre la route en direction de Fandaline afin d'y livrer une cargaison missionnée par le nain Gundren Cherchepierre. À leur arrivée, ils apprennent que celui-ci est porté disparu et que Sildar, membre de l'Alliance des Seigneurs qui l'accompagnait, a été laissé pour mort sur la route des Trois Sangliers. Qui plus est, un clan de malfrats appelé Fer Rouge semble avoir la main mise sur le village. Tout ceci aurait un lien avec une ancienne mine aujourd'hui disparue, mais dont Gundren aurait, selon ses dires, découvert une carte qui mène à son entrée. Quoi qu'il en soit, disons que dans leur soif de justice, nos aventuriers ont décidé de mettre les pieds dans le plat en se confrontant directement à ce fameux clan pour pouvoir en savoir un peu plus et qu'une chose en entraînant une autre, ils ont réussi à se mettre à dos le bourgmestre qui, soit dit en passant, s'est montré étrangement passif quant à l'occupation et aux agissements de ces malfrats. Bref, ajoutez à cela un dragon qui sème la pluie, un loup-garou qui semble lui aussi en vouloir au fer rouge, une elfe à la recherche d'un ancien grimoire, des gobelins qui sévissent aux abords de la forêt, vous obtenez un bon résumé de cette première partie de campagne. Nous nous sommes arrêtés alors que les cloches de la ville se sont mises à sonner pendant que notre groupe s'apprêtait à quitter le village à la recherche de marchandises dérobées en attendant le réveil du chevalier et éventuellement l'heure du rendez-vous d'un personnage mystérieux souhaitant s'entretenir avec notre ami Torpège. L'aventure reprend quelques temps plus tard dans une caverne après avoir suivi la piste que Linen, la femme responsable du bouclier au lion, leur a fournie pour retrouver ses marchandises. Nos aventuriers se retrouvent face à un gobelours qui n'a pas l'air ravi d'avoir des visiteurs. Sans crier gare, il va juste se redresser, grommeler quelque chose. Je crois que personne d'entre vous ne parle le gobelin. Donc Non, vous je sais pas, je parle pas mal de normalement trucs. non. J'avais vérifié, normalement non, vous ne parlez pas le gobelin, donc vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Il va juste voilà, grommeler un truc et puis il va en fait tout simplement récupérer une caisse et la lancer sur vous. Et je vais vous demander à tous de me faire une sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Est-ce que moi je suis considérée en Enfield encore du coup, Oui, comme oui, j'étais en oui, Enfield? tu Ok. étais transformé, donc tu es resté, tu t'es laissé comme ça. Tout le monde sauf Okan. Euh, vous allez être surpris en fait par ce qui va se passer parce que c'est arrivé très très vite. En fait, il a chopé une caisse et vous la balancez, mais vraiment avec force. La caisse va venir se briser à l'endroit où vous êtes un peu tous, et comme il y avait des armes, tout ça dedans, certaines vont un peu voler dans tous les sens. Okan, lui, va réussir à esquiver, à se protéger. Vous, par contre, vous allez prendre, malheureusement, vous allez prendre 4 points de dégâts chacun. Comment ça? Et à partir de là, on lance l'initiative, et c'est à des petits... Vas-y. Musique. Oups. Ben, moi, je prends un peu peur, mais je me dis qu'il est peut-être pas si méchant que ça, c'est juste qu'il a peur.
Alors, je vais essayer de lui parler. Alors Et je attends, dis, 2 secondes. Attends, juste 2 secondes, parce que avancer, tac tac. En fait, ce n'est pas à toi de commencer. ah bon? C'est des petits Ça gobelins t'empêche. Ah, sous l'instruction de leur chef, que vous n'avez pas du coup compris, vont se révéler. Un qui était caché derrière une stalactite ou stalagmite, je sais plus dans quel sens, quand elle part vers le haut. stalagmite monte, petite tombe. Ok, donc une stalagmite. Un petit gobelin qui était là. Pareil, il va grommeler, pouf, et il va commencer à courir. 1, 2, 3, 4, 5, et il va venir se mettre là. Tandis que celui-ci, pareil, va sortir de derrière le mur. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont tenter d'attaquer. Donc le premier va tenter d'attaquer ici à Torpège, et celui-ci va taper le Enfield. Celui sur Torpège, il va toucher. Oh, incroyable. Il va toucher. On va passer là. Ouf. Il va toucher et 3 points de dommage. Ok. Celui sur le Enfield, par contre, va tenter de frapper. Il va complètement se rater et il va glisser en fait dans son élan. Et il va se retrouver, il va chuter. Il va chuter à terre, il vient de faire un fumble. Et c'est donc à musique de jouer et ça sera à Okan ensuite. Est-ce que Torpège a été touché par les Oui. débris? Oui. Et là, je suis un peu sonnée, mais je vois Torpège se faire attaquer. Et là, j'avance devant le gobelin et je lui dis, on touche pas à mon copain, il est gentil. Et du coup, je m'avance et d'ailleurs, j'essaie d'avancer mon Tu repasses sur la flèche. Si tu restes sur la règle, tu pourras pas avancer. Hein. Oui, juste. Et je l'attaque à la rapière. Oh, j'ai fait 16, mais j'ai lancé 2 fois sans faire exprès. 16. Alors là, tu n'es pas caché, donc tu n'as pas la sneak attack. Par contre, tu fais 9 points de dommage, qui est largement suffisant pour transpercer le gobelin qui va tomber au sol. Alors, si tu veux, je te décris je peux te décrire la scène. Hein. Vas-y. Je prends la rapière et je saute d'un bond furieux et je lui enfonce ma rapière dans la tête et je le pourfende jusqu'en bas. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que tu termines ton tour là-dessus? Je vais terminer mon tour là-dessus. Ok, sachant que tu peux encore te déplacer. Hein. Tu n'as fait qu'une case de déplacement. Non, je garde mes amis en sécurité. Ok. Pour rappel, vous ne pouvez pas traverser les cases de vos partenaires, excepté Alma qui, elle, peut se faufiler. Toute petite. Okan, c'est à toi. Ok, du coup, étant à portée du gobelin qui s'est retrouvé au sol, j'ai toujours mon bâton en main, je vais le faire tourner et l'abattre sur le sol là où l'autre est tombé. Techniquement, j'ai un avantage du coup. Oui, il est à terre, donc tu as un avantage. 15. 15, ça touche. Okay. 6. 6. Tu l'as gravement amoché, mais il n'est pas encore mort. Ok, donc du coup, je vais faire ma seconde attaque. Ouais. Et essayer simplement de terminer avec un coup de pied descendant en arc de cercle. Vas-y. Okay, 12, ça passe? Je crois que c'est pas assez. Non, 12, c'est pas assez. Donc, tu essayes juste, en fait, ton pied tape sur le sol. Il est petit malgré tout, mais même s'il est à terre, il se roule au dernier moment. Il arrive à esquiver ton coup. Est-ce que tu souhaites te déplacer, faire autre chose? Je vais juste avancer un petit peu en restant dans sa zone, mais ouais, ça marche. Approcher de quelques pas. Très bien. C'est au Enfield, Elia.
Est-ce que je peux, comme il est à terre, franchir le gobelin pour aller directement vers le gobe-ours ou pas? Non, tu peux pas passer au travers. Même si je saute? Je peux t'autoriser ça, par contre, il faut juste que tu me fasses un jet de dextérité. Des fois que tu ferais vraiment un sale jet, mais Bon allez, avec, je vais taper le gobelin qui est devant moi. Je vais lui faire, une attaque de griffe. comme tu veux. Après, le degré de difficulté est pas forcément haut, mais bon, si jamais tu fais un fumble, voilà quoi. C'est comme tu veux. Bon allez, soyons fous, allez! Je saute, pour, aller vers le ah bah magnifique! 8. Un énorme 8. Ouais. Et vu que moi j'ai lancé un jet malgré tout et que je fais un 20 natural sur le jet, tu Ouais, ça vas, passera en fait, pas. tu vas Tu juste vas te prendre sauter. les pieds dedans. Non, non, mais simplement tu vas sauter par-dessus parce que c'est pas très grand, donc techniquement ça marche. Sauf que lui va avoir le réflexe de lever sa sorte de massue avec ses petites dents dessus et il va te lacérer le torse. Tu vas subir juste une attaque. Tu vas prendre 4 points de dégâts tranchants du coup, au passage. Mais tu te retrouves là et tu peux continuer ton déplacement. Très bien, alors du coup, bah, si je peux continuer mon déplacement, je vais devant, le globe-ours. Ok. Et vu que tu n'as pas fait, c'était juste un déplacement, donc tu peux utiliser ton action si tu le souhaites. Et comme du coup je suis, en diagonale, enfin comme je suis en ligne droite Ouais. concrètement, je peux faire une attaque, bon ou pas? Oui, 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 tu peux utiliser ta griffe pour voir si jamais il arrive. Eh ben, je fais ça. Je fais l'attaque griffe. Heu, 8. Alors je suis abonné au 8 ce soir. Ok, Bienvenue au bah club. ça ne passera pas et de toute façon tu te rends compte que bon, c'est un gobelours, donc c'est un gobelin de taille humaine et déjà un peu mastoc, très costaud. Et tu vois que en fait il va juste avec son brassard de peau en fait de protection, il va juste retenir ta griffe et il va même pas bouger. Tu vas même pas réussir à le déstabiliser. Donc il reste debout. Tu ne pourras pas faire ta mention en attaque bonus. Très bien, très bien. T'as un petit gobelin qui Encore? lui était caché juste ici. En fait, vous le voyez, hop, il grimpe sur les caisses. Vous voyez sur les caisses et il va. Bon, en fait, il va pas trop réfléchir. En fait, il va voir Okan qui est directement dans sa ligne de mire et il va décocher une flèche. Tenter de le toucher. Je fais 10 plus. Je fais 14. J'ai 14. Donc ça passe. Tout juste. Il va prendre. Ça va. Tu vas prendre que 3 points de dommage. C'est ta torpège de jouer. Oh. Il va se déplacer ici avec sa voix un peu basse, un peu rauque. Il va juste dire finissons-en rapidement. Il va tenter de taper le gobelin. Alors, c'est sa fiche qui est là. Hop, non, les actions. Il va taper avec sa hache. Bon, elle fait 10 points de dommage, c'est largement suffisant pour en fait clouer presque limite avec la pointe de sa hache le gobelin au sol. Il décède sur ce coup et il va juste tendre sa main au prix d'une action bonus posée sur le dos de Okan, murmurer quelques mots et de ce fait il va lancer Healing Word. Hop. Et tu vas récupérer 9 points de vie. C'est au tour d'Alma. Eh ben moi je vais
Bah, je vais tirer à l'arc sur le petit gobelin archer là qui est à côté des caisses. Ouais. Je fais 9 touchés. La flèche passera juste à côté. Il aura juste le temps de se baisser et de se recacher légèrement derrière une petite caisse. Ça ne Oh passera là là, pas. heureusement que j'ai plus 5 en bonus d'attaque. J'ai fait un excellent jet. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Bah non, pas Ça du marche. tout. Ça marche. C'est au Goblours de jouer. Bon, il va pas trop réfléchir, hein. Il a le Enfield qui est devant lui, donc encore une fois, il va grogner. Il va tenter de taper également avec une masse d'armes en bois, en fait, juste avec des crocs sur son arme. Pour tenter de. Et, non, malheureusement, ça ne touchera pas. Il va juste faire un gros coup dans le vent. Tu vas pouvoir baisser la tête pour esquiver. Il va juste râler. Ça l'énerve en fait de ne pas réussir. Mais ça met fin à son tour. Il n'y a plus de petits gobelins. Donc c'est à musique de jouer. Si, il en reste pas un vers les caisses? Ouais, mais c'est un archer, il a une autre initiative. Donc, D'accord, pardon, excuse-moi. non, pas de soucis. Bon, du coup, vu qu'il n'y a plus de gobelins par là, moi, je vais essayer de m'avancer un peu vers l'Enfield. Donc, je vais faire 1. Et là, je vais dire au gobelours, si vous arrêtez maintenant, il n'y aura plus de morts. Et j'essaie même pas de le frapper, j'attends de voir sa réaction. Hmm. Fais-moi un jet de persuasion. J'ai fait 10. Ok, ça marche. On verra du coup à son tour Voilà. ce qui se passe. Tu souhaites faire autre chose? Non, j'attendais sa réaction et s'il attaque, ben là, je passerai à l'action. Ça marche. Ok. T'as juste l'impression qu'en fait, quand tu lui parles, tu sais pas trop s'il calcule ce que tu dis, s'il comprend ou pas, pour l'instant. Okan, c'est à toi de jouer. Ok. Donc du coup, bon, il est un petit peu bouché par. Faut que tu rapproches ton Zoom. micro. Ouais. Je vais me diriger vers le gobelin, moi. Ouais, ça marche. Ici. Alors, il est un peu en hauteur. Il y a disons qu'il y a 2-3 hauteurs de caisse. Donc, il va falloir que Ouais. tu montes sur une des caisses pour pouvoir l'atteindre si tu. C'est vrai ça? Il est grand, Okan, il peut pas le prendre par les pieds au pire? Ouais, après, tout dépend de ton action. Vas-y, décris-moi ton action, on verra à ce moment-là. Ah, Mais en fait, ouais, normalement, ça devrait pas être gênant. En fait, mon idée, c'est quand je m'approche de lui, c'est d'aller frapper dans ses jambes avec mon bâton pour Ouais. le faire chuter. Ouais, ça marche. En vrai, vas-y. Euh, C'est vrai que t'es assez grand en plus, donc avec l'allonge du bâton, techniquement, t'as pas de Et- désavantage. Je crois qu'à bras levé, je suis à 2,50 m. Hein, donc, Ouais. Plus le en bâton. théorie, donc, ouais. En théorie, ça devrait le faire, mais bon, on va voir si le fumble sera présent ou non. Non, ça va aller, ça va aller. 17, ça 17. touche. Ok. Et je tape. Alors. Question. Vu que tu essayais de le faucher, je te laisse le choix. Soit tu lui mets des dégâts, mais il reste sur la caisse, donc tu lui fais tes propres dégâts, mais il reste sur la caisse. Soit tu décides de le faucher et du coup de le faire tomber. Il va te prendre juste des dégâts de chute, mais du coup il sera à terre devant toi. Ouais, vas-y, fais-le tomber. Ok. Il va juste tomber devant toi. Il va te prendre. Il va se prendre que 1 point de dégâts, de dommages de chute, mais il est à terre en fait devant toi, donc techniquement tu as un avantage. Enfin, vous avez un avantage si vous décidez de l'attaquer tant qu'il s'est pas relevé. Là, je fais mon action bonus. Ouais. Deuxième attaque. Normal, hein, 100 points de ki. Ouais. Je vais essayer de lui mettre un coup de poing. Ouais, je vais lancer l'avantage, mais j'ai peur de griller mon.
Ouais, donc 24, ça touche. Ouais. Pour info, du coup, c'est à gauche du clavier la petite lettre, enfin la petite flèche vers le haut, le shift, pour pouvoir lancer un avantage. Normalement, je te l'ai programmé comme ça, je pense. Ouais, je sais pas, mais il a pas voulu tout à l'heure. Donc... Mais oui, 24, ça touche dans tous les cas. Et du coup, tu as fait. Ah non, t'as pas lancé encore. Non, Ok. non, j'ai eu un 4. Ok, Très 4. dommage. Ça sera pas suffisant. Par contre, tu lui mets vraiment une bonne mandale. Il lui 24, j'ai reste pas de critique là-dessus. 24. Non, Oh, purée. non, t'as pas fait 20 naturel et c'est pas plus 10 à sa CA. Donc, je l'ai pas encore instauré comme règle, mais c'est un truc que je prévois de faire plus tard. Mais dans tous les cas, c'était pas plus 10. Ok. Donc, tu le frappes bien. Ouais, tu sens qu'il a pris cher. Il lui reste plus beaucoup de dents. Mais il est encore debout. C'est Owenfield. Du coup, je vais faire une attaque de morsure directement. Ça marche. Vas-y. 8. Bah en vrai non, bah bizarrement comme il a pas calculé musique, il est resté focus sur toi. Et au moment où tu veux le choper, en fait, il va juste mettre sa Morgenstern de bois devant lui et la mâchoire va se figer dedans pour l'instant, mais ça ne fait rien. Que tu souhaites te déplacer. Faire autre chose. Alors, est-ce que je peux me déplacer parce que du coup, il a le droit à une attaque si je me déplace ou pas? En fait, tu as toujours le droit de te déplacer, en sachant juste que si tu sors de sa zone, il a le droit de te taper s'il le souhaite. Donc, si tu décides de te déplacer et faire le tour, genre te mettre là, il se passera rien, ou monter sur les caisses, il se passera rien tant que tu restes dans sa zone. Par contre, dès que tu sors d'une des cases qui lui sont adjacentes, il a le droit s'il le souhaite de te taper. Bah du coup, si ce que mon idée c'était de monter sur les caisses, donc Ouais. si je peux sans souci. Ouais, tu peux, Le fais. vas-y. Ça marche. Tu restes dans sa zone, donc il reste, en fait, il te suit un peu du regard, mais voilà, tu restes sur le qui-vu, donc il ne peut pas t'attaquer. bien. Le gobelin archer, Il est au sol. il est au sol. il va se désengager, se relever et tenter en fait de se déplacer un peu comme il peut de peur. Mais vu que ça lui a coûté la moitié de son déplacement de se relever, il peut pas aller très très loin. Il termine son tour là-dessus. C'est à Torpège qu'il va... Il va courir en ligne droite. Hop, pour arriver juste là. Et tenter de lui asséner un coup. Passe. Oh, c'est vrai que je lance avec mes dés, je devrais les faire avec la fille, pas grave. Ouais, plus 2. Oui, c'était suffisant de toute façon. Il achève le petit gobelin. Il va juste dire bon ben il ne reste plus que toi. Et c'est à Alma de jouer. Alors, moi, ça m'a fait rager de rater. Donc, je fais aller et je retends mon arc et les abeilles viennent se masser autour de ma flèche et je vise cette fois, bien sûr, le gobelours. Je retente. Est-ce que je vais avoir un meilleur jet? Bah, absolument pas. C'est un fumble, mes bons amis. Oh, on va se faire piquer par Écoutez, les moi, je vais abeilles. arrêter de jouer. Hein. Je n'ai rien touché depuis le début de ce combat. Je n'ai rien touché. Un fumble. Et je vais devenir folle. Un Elle va être fumble. désagréable, Alma, après ça, je vous préviens. Un fumble. La flèche, elle se cache et elle me tape dans l'œil Bah, en Et je fait, m'éborgne non, jusqu'à la fin de l'aventure. non, en fait, ce qui... Ouais, remarque, je vais lancer un... Ouais, non. En fait, tu vas tirer, et comme tu peux voir, il y a un grand feu, en fait, en plein milieu. La flèche, comme si c'est une flèche de racine. Elle va, en passant en travers le feu, elle va s'enflammer. Et bah, un peu se décomposer. Je vais être gentil.
Musique, tu peux tenter une sauvegarde de dextérité. Oui, s'il vous plaît. Comme ça, tu verras ce que ça fait. 14. Tu as de la chance, tu vois ces petits projectiles de flammes, tu vas juste baisser la tête et bon, ça ne touchera personne. Mais bon, voilà. Que Alma souhaite faire autre chose. Non, je vais faire la tête dans mon coin. Elle fait ah mais c'est pas possible. Vous l'entendez râler au fond de la caverne. Et il y a sa voix qui fait sip comme ça en écho dans toute la grotte. C'est au gobelours. Il a été un peu interpellé par les effets de flamme, justement, de visuel. Il va détourner son regard quelques instants du Enfield, comme en plus il commence à être un peu haut. Et puis il va se retourner et tenter une attaque sur musique. Je fais... C'est 15. Donc ça passe. Oui. Et tu vas te rendre compte que lui, c'est pas un rigolo. Ouais, ça Quand il déconne pas, frappe, il Goblins. frappe. C'est pas dit que je fasse des bons jets, hein, mais... 6... Tu prends 8 points de dommage. C'est violent. Ouais. Ouais. En fait, c'est une Aïe. de ses capacités. Lorsqu'il attaque, il touche. Il inflige un dé supplémentaire de dégâts. Et il n'y a plus de gobelins. Eh bien, c'est à toi de répondre, justement. Ben, moi là, je saigne, je suis pas bien, je me fondre un peu au sol et je vais essayer de me diriger vers Torpège pour qu'il m'aide. Donc, je Ok. sais pas si je peux faire 6 de mouvement, mais en tout cas, comme je suis un peu affaiblie, j'ai avancé Trois, quatre. jusqu'ici. Si, Faudrait que tu le techniquement, 1, désengages, 2, là. 3, 4, 5. Ouais, tu peux largement. Parce que Ouais, je vous rappelle je que me vous dé- pouvez je- faire une ou deux cases en diagonale dans votre déplacement, c'est pas gênant en fait. Hein. Ah oui, et si je suis en diagonale, c'est un désengagement aussi, du coup. En fait, soit tu choisis de faire ton action désengagée, soit tu utilises ton action bonus en tant que roublarde. J'utilise mon action bonus et je me déplace alors. Voilà, Je dis à Torpège, s'il te plaît, aide-moi. ça marche. Ok. Est-ce que tu veux utiliser ton action quand même, puisque tu as utilisé juste une action bonus? Je rappelle, ça Je vais fait peut-être, longtemps, ça fait 2 mois. Je rappelle que tu as quand même une arbalète si tu le souhaites. Tu peux faire des attaques à distance aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Alors, je sors l'arbalète et je vais essayer de tirer dessus avec mes petites forces. Bien, vas-y. Je fais 10. à Ça mon ne avis. passera pas. Tu es trop occupé à fuir. En fait, ta vue est légèrement troublée par le coup que tu viens de recevoir. Le carreau va juste passer à côté. Okan, c'est à toi. C'est une fun. Ok. Me rendant compte que effectivement musique revient vers moi, qu'elle a l'air atteinte, le gobelin à l'arc étant géré, je vais me mettre en opposition ici face au gobelours. Hmm. Et Alors, il serait peut-être juste temps encore de une se fois, calmer. rappel, ça fait 2 mois qu'on n'a pas rejoué, donc je me permets quelques petites règles. Oublie pas que si tu te mets en tenaille, tu obtiens un avantage contre lui. Ah là c'est pas considéré tenaille? Non, tenaille, c'est l'exact je opposé suis là, d'un de tes collègues, enfin tes partenaires. Ouais, ok. Bah du coup je me mets comme ça. Ah, si ton, façon, si j'ai ton assez de mouvement déplacement, suffit, c'est bon. vas-y. Hop, je me mets là et donc comme je disais, ça commence à bien faire. Et avec le bâton toujours, démarrage. Je tente, donc du coup j'ai un avantage. Et on est en tenaille. Ouais. Je te fais 23 du coup. Ouais, 23 ça touche. Et... Ouh, c'est bien ça. Donc 8 de dommages. Ouais, ça marche. Il encaisse vraiment le coup. Bon, il tient encore debout, il a juste pris. Et je vais utiliser
un point de ki. Ouais. Afin de faire dégâts en rafale, là. Ouais. Tu as Et droit à 2 attaques à main nue. pour le 20 nat. Oh. Ça Pour le marche. 20 nat. Je lance tout de suite ma deuxième attaque ou tu veux gérer d'abord le 20 naturel? Fais d'abord tes doubles dégâts, comme ça sera fait. Ok. Oh là là, je suis on fire. Tu peux rester appuyé sur C normalement pour ton critique. Alors 7 et 6, ça nous fait 13. Non, ça fait 10 parce qu'il n'y a pas le deuxième plus 3. Ah oui, c'est vrai. 10. Donc ça fait 10, quand même. Tu vois que il prend vraiment le coup, je sais pas, dans le foie ou quelque chose comme ça. Ouais, je tape bien dans le bas des côtes. Qui plie sous le coup. Il te reste un coup. Oh, ouais, Toujours avec avantage. avec avantage. Hein. Ouais. Je crois qu'il va être utile. Je crois que ça va le faire. Ça fera 19. 19, ça passe. Et donc dernier petit coup. Et on sera sur du 6 en plus. Donc après que je lui ai mis un direct juste en dessous des côtes, je viens avec mon coude frapper là dans sa tronche. Bon, tu vois que sa mâchoire se disloque un peu. Il souffle très fort. Tu vois que ses jambes commencent à flageller un peu. Mais il est toujours debout. C'est au Enfield. Et juste, voilà, Pardon, juste en pardon, petite ouais, phrase. Juste pour dire une petite phrase de fin comme ça, je dis allez, finis-le! Ouffe-lui la nuque! Et c'est au Enfield. Du coup, je vais profiter qu'il soit dos contre moi. Est-ce que je peux viser une partie du corps spécifiquement, comme je suis un peu en hauteur et que du coup je suis un peu dessus lui? J'aimerais arriver dans son dos et effectivement, Là, a priori, il est de toute façon, il est dos à toi, donc tu peux faire ton attaque et en fonction de ce que tu fais du résultat, je te laisserai décrire. Très bien. Bon, du coup, mon but c'est ça, c'est de le mordre au niveau de la nuque. Ouais, ça marche. Donc tu as une attaque avec avantage. 18, ça touche. 18. Ça y est. Oui, bon, du coup, j'ai fait deux en première, je sais pas. Ouais, bah je vais garder le premier, mais donc de toute façon, c'est 2. Du coup, ça fait 5. Ouais, Ça plus. fait plus 3. Eh bien, c'est suffisant, donc je te laisse décrire ton action. Du coup, je lui saute sur le dos. Je plante mes griffes vraiment au niveau de ses épaules. Et à pleines dents, je viens lui croquer la nuque. Ça marche. Et tu vois qu'il va, il va s'effondrer, ses yeux vont se révulser et puis il va tomber au sol. Le calme va revenir suite à tout ça. Bien joué. Torpège va juste se précipiter vers Musique, qui a pris quelques dégâts. Et encore une fois, il va psalmodier quelques mots et lancer un sort de soin des blessures sur toi, Musique. Ouais. Tu récupères 8 et il va en lancer un deuxième. En voyant que le premier n'était pas... Enfin, c'est pas assez suffisant à son goût. Et tu vas récupérer au total 16 points de moins de vie. Donc, Au max. Et musique ou moi? non, Musique. c'était Musique. Ok. Et là, je remercie Torpet, je dis je peux toujours compter sur toi. Je t'en prie. Essayer de faire la voix de Torpège, ça va être compliqué, mais... C'est bien. C'est pas mal. En tout cas, Okan, ta force est légendaire. Eh bien, on va dire que ces derniers temps, j'avais un peu perdu mes sensations, mais j'ai l'impression qu'elles reviennent. Et ça fait plaisir. Bon, je propose que nous fouillions ces corps et que nous allions voir un peu ce qu'il en est de la marchandise.
Hmm. Je te laisse loisir de fouiller les corps et de prendre ce qu'il te plaît. Effectivement, moi, je vais commencer à rassembler les caisses et ramasser ce que cet énergumène a dispersé un peu partout. Mais du coup, on n'a plus notre charrette, c'est ça qui est hyper loin. Alors, elle n'est pas Hmm. si loin que ça. Vous aviez mis un peu plus entre une demi-heure et une heure pour découvrir la caverne. C'est pas si loin. Et on a combien de caisses à ramener en tout? Techniquement, toutes celles qui sont marquées par le sceau, en sachant qu'elle vous avait dit aussi que si vous n'avez pas la possibilité de forcément tout ramener, l'emplacement, ou en tout cas de donner un emplacement où pouvoir récupérer les caisses, tout ça pouvait aussi servir de, de point pour pouvoir Oui, ensuite, ça s'il le pouvait être faut, fait en dépêcher plusieurs certaines fois. personnes pour aller chercher, quoi. Mais Je lance. précisément, ouais, excuse-moi, précisément, Non, non, ça non. correspond à combien de caisses? On doit pouvoir le voir là. Ouais, bah juste du coup, je vais juste faire un tour. Qui souhaite faire quoi? Juste Torpège. Il va juste dire un peu dans sa barbe, mais que tout le monde puisse entendre malgré tout. Je ne suis pas forcément réjoui d'avoir ôté des vies, mais je pense que cela permettra d'en sauver plusieurs autres. Ne perdons pas trop de temps. Je vous rappelle que j'ai un rendez-vous ce soir. Ne Et il t'en va fais pas, je lui, il fouille va juste se des diriger poches. vers les caisses. Maintenant, je vous laisse me dire, vous, ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des caisses du coup qui ne sont pas estampillées à l'emblème qu'on recherche? Éventuellement, oui. Est-ce que je peux regarder dedans ce qu'il y a? Oui. Ceux qui souhaitent justement faire des recherches, donc regarder un peu tout ce qui se passe au niveau des caisses, tout ça, vous pouvez me faire, si vous le souhaitez, un jet d'investigation. Pour les corps aussi, hein, on est d'accord. Oui, je vais prendre tout en compte. 16. Ça C'est marche. enquête, hein, c'est ça? Oui. Moi, Euh, je peux juste demander à Alma. Ouais. Alma, serais-tu capable 16. de créer une espèce de traîneau, quelque chose sur lequel on peut mettre le chargement, que je puisse le tirer et le c'est sortir de la grotte? bah, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ça, et du coup, j'allais te demander, est-ce que tu peux chercher, ouais, cordes, des planches pour faire un truc qu'on pourrait atteler à Elia si elle est d'accord. Ok. Ça te semble... Tu vas me faire un jet d'investigation dans un premier temps. Alors, Attends, d'abord, corde, j'en ai, dans tous les cas, dans ouais. mon pactage. C'est plus les planches qu'on doit devoir. Mais d'abord, je demande à Elia. Elia, est-ce que ça te poserait problème d'être attelé à un traîneau sous cette forme-là? Alors, Non, juste pour je pense préciser, après par au niveau contre, de ma force. en tant que Enfield, tu ne peux pas communiquer avec les autres. Tu es obligé D'accord. Moi, je parle aux te animaux. retransformer. Ah oui, par contre, oui, si tu décides de lancer ton sort pour parler aux animaux. Mais dans ces cas-là, il faut que tu me le précises, Alors parce oui, que sinon, je lance voilà. mon sort. Je Vas-y. lance mon sort pour communiquer avec Elia. Et je lui demande si elle est OK pour qu'on l'attelle à un traîneau pour sortir la cargaison. Allons-y, pas de souci. Ça Elle a marche. dit OK. Et je cherche, donc je lance investigation. Tu m'as dit, hein? Ouais, Oh, mais c'est quoi ces jets des enfers? Je fais que 9. ok. Alors, c'est pas que tu vas pas trouver, en fait, c'était juste, en fait, pour moi, avoir une estimation de combien de temps ça allait te Ah oui. prendre pour récupérer tout ce qu'il te faut et le temps de construction. Ok. Si Okan décide de t'aider, je peux à la limite t'offrir l'avantage et te permettre de relancer. Ouais, bien sûr, si... ouais, il n'y a pas de souci. Moi, je veux dire, à partir moi, mon objectif là, c'est de mettre sur un élément qu'on puisse tracter. Alors, je pense que je vais tirer aussi. Je vais pas juste laisser Elia faire, mais
Ok, ça Et marche. je- Bah tu je peux, l'aide bien. Alma, tu peux relancer investigation et comme Ouais. ça. Oh, bah j'ai fait moins bien. Non, mais Ok. c'est un scandale. Ok. J'ai Effectivement. rien fait de mal à personne. Je vous promets que j'ai rien fait de mal à personne. Je mérite pas un karma pareil. Ah, c'est dommage. C'est peut-être pour ça en fait. Mais alors, Alors, mais en fait, moi, je suis en train de. Je pense que Alma est. De toute façon, ça se trouve, je vais pas y arriver. De toute façon, j'arrive jamais à rien. Puis c'est toujours pareil. Je vais jamais toucher. Gna, gna, gna. Et je bougonne, sauf que du coup, je fabrique le truc, je cherche, mais en traînant des pieds, en me disant, ah, je suis trop nulle, de toute façon, gna, gna, gna. Donc, du coup, ça me prend un temps monstrueux. Mais non, c'est pas vrai. Regarde, mon bâton, il est trop beau. Oui, ça, c'est vrai, j'ai Aie, bien con- réussi. Mais bon, aie là, t'as confiance bien en vu. toi. C'est pas facile de trouver tout ce qu'on a besoin dans une grotte, tu sais. J'essaye de la réconforter comme je peux. pendant que vous vous occupez de ça tous les deux, effectivement, donc du coup, Aelia en tant que Enfield va aller renifler au niveau de certaines caisses en même temps que musique, faire le tour, puisque de toute façon, ça va prendre un certain temps, le temps de construire l'attelage correctement. Effectivement, tu vas trouver une vieille roue d'une charrette, peut-être que les gobelins avaient récupéré des trucs. Vous allez vous débrouiller. Dans l'ensemble, euh, vous allez, du coup, musique et Aelia, toutes les deux, trouver toutes ces caisses estampillées. Vous allez trouver une petite fiche qui, a priori, devrait sans doute être l'inventaire en fait du nombre de caisses. Et il semblerait que toutes les caisses que vous cherchiez soient là. Donc il doit y en avoir ouais, entre 7 et 10, entre 7 et 10 caisses. Avec tout ça, il y a quand même le reste du butin que les gobelins avaient pu rassembler un peu au fur et à mesure des mois, peut-être des années. Vous ne savez pas depuis combien de temps ils sont là. Et vous allez trouver quelques caisses avec des vêtements, d'autres caisses avec du tissu. Et aussi quelques ustensiles de cuisine, plutôt de bonne facture, enfin, qui ont pas été utilisés, mais bon, ils sont plutôt jolis, enfin, ce genre de choses dans une caisse. Et un peu plus loin, du coup, en fouillant un petit peu, là où il y avait une peau laissée un peu sur le sol, euh, il va y avoir un petit coffre entreposé dans lequel vous allez trouver. Alors là, je vous laisse noter, le côté sur une feuille en attendant. 3 dents en or, 100 pièces d'argent, 8 pièces d'or, une petite statuette de jade, et l'une de vous deux me lance un D4, s'il vous plaît. Comme tu veux. Bah en fait, non, Tu veux le lancez-moi faire toutes les deux. Lancez-moi toutes les deux un D4. Tu peux rappeler parce que t'as été un peu vite là. Eh ben, 4. 3 dents en or, 100 pièces d'argent, 8 pièces d'or et une petite un magnifique statuette art. de jade. Oh merde. Ok. Ah putain. En plus de ce petit coffre, musique, toi, tu vas tomber sur une sorte de perle un peu étrange. Une perle de la taille d'un caillou, tu vois, que tu peux maintenir dans ta main. Qui pourrait, ouais, pour une sorte pour donner un peu un indice, un peu plus petit qu'une boule de pétanque, mais c'est déjà une belle perle. Lui, de façon un peu nacrée, mais étrangement, comme si à l'intérieur, il y avait une sorte de voie lactée, tu sais, qui tournerait un peu à l'intérieur. Tu trouves ça? Et Aelia, toi, tu as fait un du coup. Ouais, je trouve un champignon moisi. Tu vas trouver un petit sac un peu miteux
dans lequel il y a... Bon, quand tu regardes, tu vois Des crottes de rat. 3 boules un peu étranges, 2 boules un peu poilues et une boule un peu... On dirait un peu comme du duvet de plumes qui sont à l'intérieur. Voilà. C'est ces 2 choses que vous trouvez. Chelou. Est-ce bon, que je peux faire au niveau de la magie, pas détection de la magie, mais voir s'il y a une aura magique dessus, sur les objets. C'est exactement ce que je voulais faire pour la perle. Alors, en Vu tant que je suis sensible à la magie. En tant qu'Enfield, tu ne peux pas. Tu seras Du coup, obligé je de me te retransforme. retransformer. Par contre, vous n'avez... Ouais, vous n'avez... Si, Torpège, lui, il doit avoir le sort de détection de la magie, non? Je vérifie juste de son côté. Oui, il l'a. Peut-être pas. Peut-être pas, en fait. Il me semble Si, qu'il je l'a crois qu'il l'a fait Il me déjà. semble qu'il l'a. Détecte magique, il a. Bon, bah alors, Ok, ça marche. Hé, Torpège, regarde ce que j'ai ramassé, ça a l'air vraiment, vraiment spécial. Tu pourrais pas voir si ça a quelque chose de magique? Ok. Du coup, Aelia, est-ce que tu te retransformes ou pas, toi? non, du coup, je vais prendre la petite besace avec mes dents et je vais aller vers Torpège en disant. Du coup, Alma, elle va comprendre. Tiens, j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est. Enfin, détecte voir s'il y a quelque chose, quoi. Mais voilà. Ça marche. Bah, il va s'installer et Je puis fais la traduction il va commencer à... Il va juste vous dire, entre bon, deux bougonnages. j'ai utilisé pas mal de mes ressources pour vous rafistoler, mais je peux éventuellement faire ça. Et il va incanter détection de la magie. Clairement, les 2 objets, donc la perle et le sac, sont des objets magiques. Ce n'est pas un sort d'identification, donc il ne sera pas capable de vous dire à quoi elles servent. Par contre, il est en mesure de vous dire le type de l'école magie. des magies. Alors, malheureusement, je n'ai pas noté. Il faut juste que j'aille vérifier. Donc, en attendant, si vous souhaitez faire quelque chose, faites-le. Juste le temps que je vérifie. Moi, je pose juste la question de savoir ce qu'ils ont trouvé d'autre, éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que cette perle et cet autre objet étrange? Et je me déplace vers Okan avec du coup ma bourse dans ma bouche avec mes 3 boules. Et je vais vers lui pour lui approcher pour qu'il puisse voir un petit peu et toucher ce que c'est. Ok, je vais mettre la main du coup sur la bourse et je sens. Du coup, c'est quoi? Il y a 3 boules dedans Ouais. que je vais faire passer entre les doigts et bon, c'est bizarre. Oh, oh, oh. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Et moi, je vais vers Okan du coup et je lui dis, nous, on a trouvé des trucs trop cool, il faut aller chercher. Toi, si tu veux, tu peux avoir la statuette, si Aelia est d'accord. Bon. Bien, si vous voulez que je prenne l'objet, cela ne me dérange pas, mais est-ce que vous avez dit au fur et à mesure ce que vous avez trouvé ou pas? Non, pas forcément, mais aussi, je peux rajouter que si tu veux, comme on a très faim, il y a de la jolie vaisselle là-bas, t'as pas envie de nous faire à manger sur ce feu? Eh bien, oui, ça peut m'intéresser, plus que ce sachet étrange. Et je vais prends me le... diriger vers les ustensiles de cuisine et prendre de quoi pouvoir cuisiner. Et moi, je lui prends le sac des mains et je regarde dedans et je sens pour voir si ça a une odeur particulière. Ça sent le vieux cuir. J'ai une grimace et je dis à Elia, Alors, tu veux peut-être que je te le garde avant que tu reprennes ça ta sent forme? le vieux cuir, Oui. mais bon, c'est peut-être pas une révélation de ouf, C'est une vieille mais bourse. toi, tu reconnais que ça sent les animaux.
vois, c'est pas... Je vais C'est juste. des genres de gremlins. Quand Okan part vers la vaisselle, je lui lâche si tu trouves un verre à bière, je le prends volontiers. Mais du coup, il ne me comprend pas, donc je, je le suis un peu en disant hey, si tu trouves un verre à bière, prends-le-moi. Moi, j'entends. Ok. Je comprends que tu as envie de venir avec moi, quoi, mais c'est tout. Et je fouille du coup dans les ustensiles de cuisine. Est-ce que je peux me concevoir un kit de cuisine ou... Ouais, ouais. Tu pourras rajouter, je sais pas si c'était déjà le cas, mais tu pourras... Note-le à côté pour plus tard si jamais c'est compliqué, mais tu pourras te rajouter kit de cuisine ou ustensile de cuisine. Ouais, bah, Donc sur pour ma fiche, information, j'avais, juste Orpège, on donc, va juste reprendre. Hmm. Clairement, ce sac appartient à l'école de l'invocation. Tandis que cette perle, c'est plus de l'enchantement. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous dire de quoi il s'agit. Je n'ai pas de sorte d'identification qui permette de comprendre exactement ce qu'elles font. Ce que ces objets font. Un enchantement. Eh bien, peut-être que pendant que je cherche les ustensiles de cuisine, bah, peut-être que le clerc du village, lui, est capable de le faire. C'est une possibilité, il faudra lui demander. Et moi, je saute à côté d'Okan parce que je vois certainement peut-être un verre qui peut être adapté pour la bière, non? Ouais, une chope, il y a une chope, une petite chope en bois, bien avec je sais pas trop comment, je connais pas les termes, mais genre un peu fer forgé autour, enfin c'est propre, c'est du beau matos, sans doute un beau marchand qui voulait vendre des objets, tout ce genre de choses, donc ça reste de la bonne facture quoi. Comme... En fait, à chaque fois que je prends un objet, je le montre et si je vois qu'elle remue la queue, je me dis bon bah je le garde. Du coup, je donne un coup de patte sur le, sur le truc à bière pour dire non, c'est ça que je veux! Puis il va se passer une petite heure quand même, le temps quand même que chacun fasse le tour, que Alma finit par terminer sa charrette. Est-ce que vous souhaitiez faire autre chose ou on peut faire juste une petite ellipse le temps que vous Ouais, quittiez bah la l'idée, caverne pour après, revenir jusqu'à votre... Oui. après si tu autorises Ouais. qu'on puisse tracter toutes les caisses, moi ça me va. Ouais, ça devrait aller. Si, Sachant admettons que que je vais tu restes tirer vers aussi. l'arrière pour maintenir le tout, et que pendant que Aelia essaye de tracter et que toi tu pousses vers l'arrière, essaye de faire en sorte que toutes les caisses ne ballent pas les unes les autres. Voilà. Pendant Mais voilà que... l'objectif. Ouais. Pendant que vous êtes en train de, du coup, faire un peu le transfert et d'alléger un peu le chariot de fortune pour que ça soit beaucoup plus facile à transporter, vous allez effectivement retrouver votre attelage avec Philibert, qui vous attendez bien sagement sur le bord de la route. Il y a comme un instant où toi, musique, tu as cette sensation un peu étrange que le temps semble se ralentir. Quand tu regardes un peu autour de toi, en fait, tu peux voir encore tes camarades qui sont là en train de atteler, encorder, discuter, machin, ce genre de choses. Et t'as un peu l'impression que c'est comme si toi, tu n'étais plus avec eux et qu'ils ne remarquent pas forcément ton absence, qui n'en est peut-être pas une. Simplement, à quelques mètres, un peu plus loin sur la rue, sur la route de terre, une petite lueur, petite fissure dans l'espace-temps qui commence à se dessiner. Et tu vois tomber comme un objet enflammé
doucement, un peu au ralenti, et il va tomber au sol et la flamme va s'éteindre. Ben, du coup, je ne fais plus du tout attention à ce qui se passe autour de moi et j'ai l'impression d'être tout à fait dans mon monde et j'avance prudemment vers cet objet qui serait tombé et vers cette fissure qui me fait l'air de rien un peu peur. La fissure Et va très vite se refermer d'ailleurs. Une fois que l'objet est tombé, la fissure va se résorber et disparaître comme si elle n'avait jamais existé. qu'est-ce que je trouve au sol où j'ai cru voir l'objet tomber? Tu vas trouver un vieux livre, un peu cramoisi. Les pages, enfin en tout cas le bord du livre un peu noir, cramoisi, légèrement rongé un peu par les flammes en fait. Très vieille couverture en cuir avec un symbole un peu étrange sur la couverture que tu saurais pas trop. Enfin, c'est une sorte de reliure, enfin spéciale. Voilà, tu saurais pas trop dire ce que c'est. C'est un petit Du livre coup, qui pas très très grand, hein, genre 10-12 cm sur 10 quoi. C'est pas. eh ben, je vais prendre le livre, le ramasser et le mettre sous mon vêtement pour le protéger. Et je vais essayer de passer ma main là où était la fissure pour voir si je peux sentir quelque chose, voir si c'est, que c'était comme si c'était un rêve, quoi. Essayer de voir si tout était réel ou. Mais ce livre m'interpelle et je me dis que je vais pas en parler directement aux autres. Je vais le garder pour moi parce que je veux pas qu'ils me prennent pour une folle. Quand tu essayes de toucher un peu la fissure qui techniquement était un peu vers le ciel, il se passe rien, comme si, voilà, comme je disais, elle n'avait jamais existé. Par contre, tu vas juste ressentir, donc au moment où tu caches un peu le bouquin, enfin le petit livre, tu vas ressentir comme une sorte de pulsation qui proviendrait du livre en fait et qui ferait un peu écho avec une pulsation que tu ressens dans ton corps, simplement. Et l'espace-temps en fait redevient normal et tu revois juste tes camarades qui sont là, qui n'ont pas fait attention à ce qui vient de se passer ou qui s'en ont peut-être pas rendu compte, en train de discuter et tout redevient normal, comme si c'était rien passé. Bah, du coup, je retourne vers eux, faisant semblant de rien et en proposant mon aide pour les cargaisons. Et un peu de temps se passe, vous étiez tous sur le point de repartir quand, sans vraiment vous rendre compte, c'est assez étrange, vous avez l'impression qu'une brume épaisse a commencé à se lever tout autour de vous. Et en l'espace d'un instant, quelques secondes, ce brouillard, cette purée de poids, vous englobe complètement et vous aveugle en fait. Votre vision est complètement nulle à l'intérieur, vous ne voyez plus du tout ce qui se passe autour de vous. Cela ne me rassure pas. Peut-être devrions-nous nous rapprocher les uns des autres. La Encore dernière fois donc, la dernière fois qu'il y a eu un mauvais temps comme cela, nous avons aperçu une créature énorme visant du ciel. J'ai un peu peur pour nos vies. je vous propose de s'encorder les uns les autres. Et je prendrai la tête du convoi. De toute façon, bruit ou pas, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'on voit dans le noir ceux-ci qui voient dans le noir ne voient rien non plus? Non. Par contre, Okan, toi, tu n'es pas sensible à ce genre de cécité, puisque ta vision fonctionne différemment. Et au moment où tu proposes que tout le monde se regroupe et s'encorde, tu peux pas t'empêcher de distinguer
une petite silhouette qui probablement celle d'Alma, une silhouette un peu plus longiligne, un peu plus grande, celle de Musique, la silhouette d'Aelia en Enfield, et au moment où tu poses ton regard sur celui de Torpège, tu as comme l'impression que son image en fait se disperse, et vous entendez tous les quatre comme comme un rire en fait. Un rire qui proviendrait de nulle part et de partout en même temps. Un rire légèrement sadique. Et la brume finit par se dissiper aussi vite qu'elle est apparue. Et vous vous rendez compte que Torpège n'est tout simplement plus avec vous. Je distingue rien d'autre Tu n'as rien vu d'autre. à ce Juste... moment-là en termes de silhouette. Non, rien du tout. Et ce rire, on l'entendait comme quelque chose de lointain ou vraiment très distinctement, comme quelque chose de vraiment près de nous? Non, c'était à la fois lointain, à la fois près. C'est très difficile à dire. C'est comme un... Vous entendez en fait comme si quelqu'un avait rigolé, mais impossible de savoir d'où ça vient en fait. En fait, c'était vraiment tout... C'était partout. Et la brume s'évanouit. La brume s'évanouit. Mais où est Torpège? Je ne sais pas, il était avec nous avant que la brume commence. Lorsque la brume s'est levée, sans rentrer dans les détails, je peux percevoir là où vous vous trouvez, mais Torpège, c'est comme disloqué, dissous dans cette brume. Au Mais même non, instant c'est pas que possible. Mais comment? Moi, je Rire, cherche des en fait. traces partout autour. Je cherche des traces de pas, je cherche des informations au sol, sur la végétation autour. Je cherche tout ce que je peux, parce que ça me paraît pas. Enfin, je veux pas croire à une disparition magique. Enfin, le truc de disloqué, ça me fait peur et je cherche On va faire un jet vraiment de des survie traces si d'un tu veux. enlèvement physique, quoi. Tu peux faire un jet de survie. Mais vous avez entendu aussi ce rire? Tout à fait. Alors, je Et pars du Finalement, principe il y a que un bon. je pars du principe que tu t'es SS. retransformé là, Aelia, parce que sinon c'est toujours pareil, tu oui. peux pas communiquer. Oui. Ouais. Entre temps, voilà, tu t'es. J'ai fait 16 en survie. Ça marche. Je vous laisse reprendre. Pardon. Je vais pas y croire. Torpège! Et je commence à crier son nom à tue-tête et on voit que je suis occupée à vraiment trembler de rage et de colère et de tristesse parce que Torpège, ben, je le suivais assez souvent. On était plus proches de moi que peut-être avec des autres et je suis totalement en panique. Du coup, je m'approche de toi, je pose ma main sur ton épaule et on le retrouvera. Essayons de comprendre ce qui s'est passé, mais on le retrouvera. Est-ce que Et je peux là, faire... ben, Pardon, excuse-moi. non, c'est juste en réaction, ben, je commence à pleurer et je me mets en boule sur le sol et je tremble, quoi. Je suis pas bien, je sais plus bouger, je sais plus rien faire. Alma, tu es très minutieuse dans tes recherches. Vraiment, tu donnes tout ce que... Tu essayes vraiment d'anticiper le moindre chose, trouver des traces. Tu vas d'ailleurs repérer les traces de pas de Torpège, tout simplement, qui étaient là. Et bah, malheureusement, tu es obligé d'en venir à la conclusion que il s'est évaporé, en fait, tout simplement. Et hop. Aucune trace de fuite ou quoi que ce soit qui pourrait pour donner un indice de l'endroit où il a été, s'il s'est enfui. Vraiment, tu as cette sensation que ces traces s'arrêtent exactement à l'endroit où il s'est arrêté avant que cette brume arrive et s'est évaporé.
Je dis: «Mais je comprends pas, on dirait qu'il s'est volatilisé, il y a aucune trace nulle part. Je vous jure, j'ai regardé partout, j'ai bien cherché, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, j'ai pas été nulle comme tout à l'heure. Je vous jure, je fais tout ce que je peux et je trouve pas les traces. Je trouve rien du tout». Du coup, moi, j'essaye de tenir un rôle, d'essayer de les calmer un peu. Je me rapproche, cette fois-ci, d'Alma en disant: «Tu as fait tout ce que tu pouvais. On a toute confiance en tes recherches. Ne t'inquiète pas. On ne peut pas l'expliquer pour l'instant, mais les traces qui disparaissent, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être magique, comme il a pu être emporté par quelque chose qui vole, dont on a été détourné de l'attention. Des centaines d'explications existent. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne reste pas là. De toute façon, nous n'avons pas plus d'informations. Allons se renseigner, heu, face à des personnes qui s'y connaissent plus que nous en magie ou qui pourront peut-être nous éclaircir un petit peu ce qui vient de se passer. Tu peux me tenter un petit jet de sagesse, Okan. Donc du coup, c'est 13 plus 2, donc c'est 15. Ah d'accord. Et en fait, Donc, tout simplement en disant, enfin, en constatant les choses, en disant ça peut être magique et tout, t'as comme cette conversation qui va ressurgir dans ton esprit. Qui date d'il y a 1 ou 2 jours, je ne sais plus exactement. Lorsque vous êtes tous retrouvés dans cette auberge, le sanglier sociable, où Randall avait fait mention de certaines choses. de gens qui avaient disparu dans la brume, un village complet. C'était 2 choses. Il y avait ce village qui avait été téléporté, qui avait laissé un cratère, et il y avait aussi d'autres rumeurs parlant de brouillard qui apparemment emportaient peut-être des aventuriers avec eux, des passants, ce genre de choses. Ouais, du coup, je refais part de tout ça en disant, Randall nous avait parlé d'une brume qui enlevait des gens, sans explication et je pense qu'on vient d'en faire les frais. Question MJ, comme j'ai comme j'ai le sort nuage de brouillard, est-ce que je peux voir la différence avec la brume? Voir si c'est vraiment 2 écoles de magie différentes ou pas du tout? A priori, c'est quelque chose d'assez similaire, puisque c'est un brouillard qui empêche de voir. Sauf que essaye de faire un jet d'arcane quand même, savoir si tu arrives à obtenir quelques infos. 14. Ouais, toi qui es capable de créer ce genre de sort, tu te dis que c'est un tout autre niveau. Par contre, c'est vraiment, il y avait vraiment cet aspect de, ouais, il y avait quelque chose de lourd dedans. C'est pas la même chose que juste lancer un petit sort de brouillard comme ça. C'est bien plus Oui. épais, bien plus résistant que une simple bourrasque n'aurait jamais pu déloger le brouillard, alors que tu sais que une bonne rafale, quand toi tu lances ton sort, ça peut le dissiper facilement, quoi. Là, c'est pas le cas. Oui, Là, c'est c'est pas le vraiment. même niveau de magie. Ouais. OK, j'en fais part à mes compagnons. Très bien. De toute façon, on n'en aura pas plus comme information ici. Rentrons au village. Mais je veux pas ici, reviens. Il revient, il retrouvera son chemin. Il sait ce que nous devions faire, il sait où nous allons. Il nous retrouvera. Je suis assez d'accord avec ça. T'imagines s'il est seul et qu'il a peur? Tu connais Torpège. Il n'est pas forcément effrayé rapidement. C'était quand même un homme sensible. Bon, je vais bien vous suivre, mais vous me promettez qu'on cherchera
tous ces gens disparus? Je n'ai pas l'habitude de laisser un partenaire derrière moi. Malheureusement, pour l'instant, je suis impuissant, je manque d'informations. Du coup, ben, je monte sur le chariot, mais je tire la tête, quoi, je sais pas. Avec tout ça, vous vous rendez compte que le soleil a fini par baisser, hein. Je vous rappelle que vous étiez arrivé aux alentours des 15 heures, le temps de parcourir toute cette caverne, plus la petite heure de fouille, de construction, plus le temps de tout ramener, de tout racler. Euh, il est un peu plus de 18 heures, proche des 19 heures, si on devait donner des heures pour vous repérer. Et vous savez que vous avez quand même au moins 2 bonnes heures le temps de retourner jusqu'au village, quoi. Ouais, Est-ce c'est pour ça que j'embraye, j'essaye de pas trop perdre de temps. est-ce que Qu'est-ce qu'on pendant fait? On va au rendez-vous à sa place? je pense. Vous voulez dire quelque chose, Aelia? Oui, je disais que oui, je pensais que c'était, peut-être une bonne idée d'aller quand même à ce rendez-vous. Nous nous présenterons, nous verrons avec la personne, lui expliquerons la situation. Peut-être que lui-même a des informations. C'est quelqu'un d'assez mystérieux. Peut-être qu'il utilise la brume. C'est ça me paraît un peu, enfin, le niveau de magie a l'air quand même assez compliqué et bien que je ne doute pas des compétences, de notre compagnon, je ne pense pas que, en tout cas seul, il n'aurait pas pu agir, ainsi, à mon avis. Certainement. Tout en Et discutant, vous allez reprendre le chemin. Et quelques minutes à peine après avoir repris la route, euh, le corbeau, hein, Monsieur Corbeau, va venir se poser sur ton épaule et te dire J'ai un message pour toi. Très bien, je t'écoute. Et Galaël, j'ai souhaité le transmettre. Vous n'êtes plus les bienvenus au village. Les Fers Rouges ont décidé de prendre le contrôle total. Il y a euh, une rançon ou une récompense offerte à ceux qui vous ramèneront morts ou vifs. Et elle vous conseille donc de ne pas revenir par la voie principale, mais il y a un peu de nouveauté. Euh, le chevalier s'est réveillé. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.